Aujourd'hui, on va parler de longueur focale. Qu'est-ce que c'est une longueur focale? C'est compliqué à expliquer. Regardez, ceci est une loupe. Ça sert à grossir les choses. Et bien, on va essayer de savoir sa longueur focale. Pour connaître sa longueur focale, il va falloir envoyer 2 rayons parallèles sur la surface de cette loupe et regarder où ils se croisent de l'autre côté. Une fois qu'on aura le point où se croisent ces 2 rayons, on calculera la distance entre ce point et la loupe elle-même, et cette distance sera la longueur focale. Alors ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire brûler des trucs avec une loupe? Tu sais, genre, on regarde, on prend le soleil, on essaie de faire un petit point et ça brûle, parce que c'est chaud, parce que ça a concentré tous les rayons du soleil. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de trouver le point de la longueur focale. Et à quoi ça sert une longueur focale? Mais en gros, c'est tout bêtement ce qui caractérise les lentilles des loupes. C'est en gros pour dire à quel point elles grossissent ou pas, et bah parce que selon la taille de la loupe, selon à quel point elle grossit ou pas, la longueur focale, ce sera pas la même. Et du coup, un objectif, c'est caractérisé par sa longueur focale. Bon, maintenant, je vais arrêter de vous embrouiller avec le mot focal et vous parler de mots simples. En gros, c'est l'équivalent d'être zoomé ou d'être dézoomé. Quand vous zoomez, vous changez de focale. Du coup, on va séparer plusieurs types de focales dans les objectifs. Il y a les courtes focales et les longues focales. La courte focale, ça veut dire que sa longueur focale est courte. C'est un petit chiffre, et donc du coup ça correspond à des objectifs avec un très grand angle de champ, ça veut dire qu'ils vont couvrir beaucoup de choses. On va passer maintenant à la longue focale. La longue focale, c'est un peu comme un télescope en fait, on voit pas tout le décor, mais on voit très bien le truc sur lequel on est pointé. Alors faites attention, ne retenez pas qu'une focale courte c'est pour filmer des choses larges, et une focale longue pour filmer des choses plus serrées. Il est toujours possible de filmer un décor avec une longue focale, il suffit de se reculer énormément et c'est possible. Ou alors il est toujours possible avec une focale courte de filmer un petit truc, il suffit de se rapprocher beaucoup. Le fait de changer d'angle de champ, ça va changer un peu les perspectives, les distances entre les choses. Par exemple, on va faire un test comme ça. Prenez une image de moi qui lève mon poing. En courte focale, vous voyez que mon poing est très gros par rapport à ma tête, qu'il a l'air d'être très loin de ma tête, que comparé à moi qui suis en épaule, on voit beaucoup l'arrière-plan. Si on le fait en longue focale, et ben vous pourrez constater que mon poing, on a l'impression qu'il s'est vachement rapproché de ma tête, alors que c'est pas le cas, je suis dans la même position. On va aussi avoir l'impression qu'il est plus d'une taille normale par rapport à ma tête, il n'y a pas des différences de taille comme tout à l'heure aussi flagrantes. Et vous pouvez aussi constater que l'arrière-plan, on voit beaucoup moins la pièce en entier, on voit plus un petit coin de la pièce. Si vous voulez voir plus clairement comment j'ai fait ces 2 images, je vais faire le processus à la main. Vous pouvez dire bonjour à ma petite amie qui va servir de modèle. Alors je commence près d'elle en étant dézoomé à fond, c'est ce qui crée cette première image. Et si je veux obtenir la deuxième, je m'éloigne et de loin je zoome. Et c'est comme ça qu'on obtient la deuxième. D'ailleurs, si vous faites les deux simultanément, à savoir vous éloigner et zoomer, vous obtenez ce qu'on appelle un travelling compensé et qui est un effet fort sympathique. Que j'ai pas très bien fait là, mais juste pour que vous voyez l'idée. Du coup, vous vous rendez compte que le choix de la focale est important, ça a un gros effet sur l'image. Le choix de la focale a aussi un effet sur le flou. Donc là, vous voyez, je me balance d'avant en arrière, je suis toujours net, et l'arrière-plan est toujours net, tout est net. Si on zoome, on constate qu'il n'y a que la branche qui est nette, le fond est déjà flou, et ma main, si elle passe devant à l'arrière, il n'y a vraiment que pile au niveau de la branche où elle est nette. Donc pour conclure, vous pouvez voir que si on est en courte focale, l'angle de champ sera plus large, c'est-à-dire qu'on sera très dézoomé, et bien les perspectives vont être accentuées, les distances avec, et il n'y aura pas de flou dû à la mise au point, tout sera net. Alors que quand on sera en longue focale, on va être beaucoup plus zoomé sur un angle de champ beaucoup plus réduit, les perspectives vont être écrasées et les distances avec, et on aura beaucoup plus de flou dû à la mise au point. Vous savez maintenant ce qu'est une focale et tout ce que cela peut impliquer. Je vous invite aussi à aller voir toutes les autres vidéos sur les autres réglages d'appareils photo, et je vous invite aussi à vous abonner et à me soutenir sur Tipeee. Vous avez vu comme je fais bien de la communication? J'aime pas du tout la communication. Il faut faire de la pub, comme ça après ce qu'on fait ça marche. J'avoue que moi je suis plus du côté faire des vidéos et après faire la promotion, je ne sais absolument pas le faire, c'est compliqué.